Attention, Boaké. Et touche juste derrière. Sortie après l'hésitation de la Mohamed Bamba, le capitaine qui montre la voie. Le dossard, le numéro 14 de cette formation. Bonjour Bino, Bonjour, merci de me recevoir. merci d'être déplacé déjà. Comment est-ce qu'on peut se présenter à tous vos supporters? Je suis Bamba Mohamed, capitaine de Boaké Football Club. Je suis un mec sympa, qui donne une très bonne ambiance. Mais je suis un peu timide, donc je ne fais pas trop de bruit. Un peu timide. Ouais. Est-ce que c'est vrai ça? Timide, hein? Je suis timide. Pour ceux qui te connaissent, ils savent que tu es timide dans le groupe. Ouais, je suis timide, mais comme je dis de suite, là où il faut parler, je parle, je donne de la voix. J'ai ce petit côté sensible aussi, mais je suis de nature très timide, très timide. Là, tu es timide. Déjà, vous êtes un footballeur qui évolue au haut niveau parce que Ligue 1 ivoirienne, c'est pas quand même rien. Ouais. Déjà, comment est-ce qu'on peut décrire le parcours jusqu'à Boaké FC? Déjà après ma formation, je pense que c'est le seul club que j'ai connu. J'ai fait mes classes à Boaké. Tout s'est bien passé. Aujourd'hui, je suis capitaine, je porte fièrement ce brassard. Le souci, c'est de tout donner pendant chaque match. Mais c'était un parcours quand même tranquille. Il n'y a pas eu de blessures, il n'y a pas eu de malentendus avec qui que ce soit. Donc, je suis déjà quand même un peu satisfait de ce petit parcours-là. On est capitaine aujourd'hui. Qu'est-ce que cela nous fait? Je pense ce brassard avec beaucoup de fierté parce que être capitaine d'une équipe, ça engage beaucoup de responsabilités. Ça fait maintenant 2 ans, 3 ans, 2 ans maintenant que je suis capitaine. Voilà, c'est une grande responsabilité. J'ai fait mes classes comme j'ai dit ici. Tout s'est passé étape par étape. Et aujourd'hui, je porte fièrement ce brassard et j'essaie de tout donner sur le terrain pour satisfaire le club, les supporters de Boaké et tous ceux qui me soutiennent. Et donc, Bino, on parle maintenant de votre passion pour le football. Déjà, c'est venu comment? Et comment est-ce qu'on a réussi à développer cette passion-là? Je pense que tout s'est passé dès le bas âge. Étant petit, avec les gars du quartier, on jouait au foot, on jouait que au football pendant les récrés, dans les cours de l'école, partout. Voilà, et c'est comme ça, hein, petit à petit, on a commencé à regarder des matchs à la télé. Et petit à petit, on s'est focalisé sur ce sport-là. Et puis, voilà, aujourd'hui, on fait de ça notre vie. On fait de ça notre vie. Et puis déjà, j'ai dit Bino. On a dit Bamba Mohamed au départ. Ouais. Bino, c'est venu comment? On va décortiquer un peu. Bino, bon, faut voir qu'il y a beaucoup de surnoms déjà. Mhm. Oui, il y a beaucoup de surnoms. On m'appelle Bambino, souvent Bino. Déjà, Bino, c'est parti déjà d'un ami, Chico, Fetefi Junior, avec qui j'ai beaucoup joué, qui avait l'habitude de m'appeler Bi. Et un coup comme ça, entraînement, lors d'un long ballon que je devais jouer, il a crié Bino. Et voilà. Depuis ce jour-là, tout le monde m'appelle Bino. Et il y a Bambino également. Bambino. Et lui, c'est lui qui disait tout ça. C'est lui qui disait tout ça. Ouais. Donc, clairement, il a marqué votre vie. Ouais, Puisque c'est le surnom en vrai que nous, on connaît. Ouais, c'est mon gars, hein. Il y a longtemps, comme je dis, on a fait beaucoup de choses ensemble, presque grandi ensemble, hein. Donc, voilà, c'est mon gars. Je fais un coucou. Un coucou. Ouais. Fetefi Junior, on a ça, mon gars. Ok. Maintenant, là, on décide d'être joueur. On partait à l'école. Est-ce que les parents se sont opposés à un moment donné? Non, jamais. Mon père, il a toujours voulu que je sois footballeur. Parce que déjà, dès le bas âge, avec mes coachs formateurs, il était en contact avec mes coachs formateurs et déjà, je les voyais venir discuter avec mon papa. Et ma maman aussi, elle a toujours donné son OK. Donc, tout s'est fait de façon naturelle. Ok. On était contre l'idée que je sois footballeur. Quand on débute d'être, on va dire, footballeur, on commence en tant que, on va dire, gardien de but, défenseur central, milieu, on commence comment? Moi, il y a toujours été un milieu de terrain. Déjà, quand je partais aux entraînements dans le centre de formation, mon coach, il m'a toujours mis au milieu de terrain. J'ai toujours joué à ce poste-là. Mais à différents postes au milieu. Souvent en 10, souvent en 8, souvent en défensif. Donc, j'ai toujours joué au milieu.
pas en attaque ou toujours au milieu. Et même quand c'est chaud, hein, on est toujours là. Toujours au milieu. Même peut-être quand c'est chaud, on pousse un peu en 10, C'est ça. mais jamais dans un autre poste, jamais dans un autre registre. Mais on a jamais joué dans une autre liste. Non, toujours au milieu. Toujours au milieu. Et puis là, on se sent bien au milieu apparemment. Ouais, très bien. Très bien. Mais à tous les postes, comme je dis, je suis à tous les postes, en défensif, en relayeur, en offensif, là, je me sens bien. Mais je peux être polyvalent aussi, on sait jamais. Il y a d'autres coachs qui peuvent me voir, je sais pas, comme un attaquant ou un latéral. C'est ça. Mais je suis au service du coach et de l'équipe en général. Service du coach et de l'équipe en général, Bouaké FC a terminé une première partie de saison. Déjà, comment est-ce qu'on pense, ou bien qu'est-ce qu'on pense de cette première partie-là? Déjà, il faut dire que Boaké est un club ambitieux quand même. Mais là, déjà, le plus important pour nous, c'est de se maintenir. Et toujours maintenir le club dans l'élite du football. On n'est pas si mal que ça. Mais voilà. C'était un peu compliqué au départ, mais après, on s'est ressaisi. On a quand même enchaîné des victoires. Et voilà. Cette deuxième partie-là, on espère bien aborder déjà. Être déjà parmi les 5 premiers, si c'est possible. C'est un championnat un peu compliqué, mais voilà, on va tout donner pour que ça se passe bien. Est-ce qu'on a un souvenir particulier au club? Souvenir particulier. Assez quand même, hein. Assez de souvenirs, mais voilà, le souvenir qui nous revient là actuellement, c'est l'un des voyages. C'était un voyage un peu compliqué. Je me rappelle, on avait un ancien cas là. Il fait un lâcher. C'était un peu chaud, hein, gars. Non, le chauffeur, il était bien. Hein. C'était un bon chauffeur. Il a tout de suite géré le truc. Donc, dès qu'on me parle de souvenirs, c'est cette idée qui me vient. Ah, enfin, là, on est quand même pas passé loin de quelque chose. Non, on n'est pas passé loin de ça. Mais aujourd'hui, les conditions sont améliorées avec le nouveau cas. Tout se passe bien. Le cas est bien. La structure s'améliore. C'est pas forcément au niveau, mais franchement, il y a quand même de l'amélioration. Oui. C'est déjà bien. On s'est plaît mieux. Ouais. Il y a du mieux, on va le dire. Il y a du mieux. Et puis, on va parler maintenant de, on va dire, cette saison. Vous êtes apparemment blessé actuellement. Oui. On a eu quoi? Les adducteurs, je me suis blessé d'adducteur. Pendant les 2 derniers matchs, c'était des matchs un peu compliqués. Et il fallait pousser. Et voilà. Contre le match de la SEC, on a tellement donné que je me suis claqué aux adducteurs. Après le dernier match, bon, ça allait, mais on a essayé de jouer. Tout s'est bien passé, on a gagné 2-0, j'ai même marqué. Mais voilà, là, il faut se reposer pour bien reprendre la deuxième partie du championnat. Je reste quand même un leader de ce groupe, donc je pense que mon absence suffira, peut-être, je sais pas. Mais je vais bien revenir, bien terminer cette deuxième partie de saison et me projeter sur d'autres choses. Là, le staff change. Il y a un nouvel entraîneur qui est là, Bamba Mohamed également. Ouais. Déjà, quels sont vos rapports? Comment est-ce que vous trouvez son style de travail? Ouais, c'est un monsieur qui parle à ses joueurs. Déjà, quand il est arrivé, il m'a tout de suite approché pour me dire mes qualités, mes défauts, où je dois m'améliorer, où il faut que je pousse. On a échangé et il parle beaucoup à ses joueurs. Je vois tout en train de poser avec un tel. Il m'a jamais de pousser quelqu'un, que ce soit un titulaire ou un remplaçant, n'importe. Il parle, il communique toujours avec ses joueurs et puis ça, c'est quand même une bonne approche. Ça. Et déjà, on pense qu'avec lui, on pourra quand même atteindre l'objectif de cette saison. Ouais, on espère en tout cas. En tout cas, c'est sa manière de travailler, on sent qu'il veut donner le meilleur et puis envoyer Boaké à un niveau supérieur, je veux dire. Okay. Donc, je pense que c'est possible. Personnellement, comment est-ce qu'on passe les journées? Tranquille à la maison avec mes potes, tout en train de jouer à la play ou bien boire un peu de thé, on dort. Franchement, se casse pas la tête. Pas la tête encore. Quand on peut sortir, on sort. Quand on n'a pas de soucis, on reste à la maison. Quel est le plat préféré qu'on aime? Ils font une sauce graine avec le sauce graine, non, ils aiment ça. Sauce graine, vrai. On met pas le gaba. Gaba, ouais, gars, toi, c'est qui fait ça? Non, toi, c'est pas fait ça. Tiens, yeah. Bien même. Mais il aime bien sauce graine et tout. Ouais, que tu m'as tapé ça dessus là. Ça chauffe bien. Ah, ça va compliqué. On est quand même laissé l'interview. Ah, laissez l'interview. Et puis là, on se concentre encore sur, on va dire, les choses sérieuses. Déjà, quel aspect de ton jeu tu souhaiterais améliorer si? Je pense que
Euh, je me dis, mais long ballon, je pense que je dois améliorer quand même ce côté-là. Je dois jouer plus de long ballon. Euh, je pense que je dois jouer un peu plus vite, je pense. Dans des zones, à risque, je veux dire. C'est ça. Ouais, quand même, il y a beaucoup de choses à améliorer. Je peux pas tout les citer comme ça, C'est mais ça. je sais déjà ce qu'il doit faire. Et voilà, on essaie de travailler pour être le plus performant possible. Comment est-ce qu'on travaille pour toujours garder la forme? Ouais, on travaille après les entraînements. J'ai des équipements ici actuellement. Après les entraînements, pendant mes temps libres, je dois pas seulement, j'essaie de perfectionner ce qu'il y a à faire. Déjà de perfectionner ce que je connais, ce que je maîtrise mieux, et de travailler sur mes lacunes. Donc, pendant les heures libres, pour mon ballon, je vais dans un endroit un peu calme, sur un terrain un peu bien. Et on essaie de travailler, c'est qu'il y a à faire. Et voilà, c'est important, c'est un travail qui ne dit pas son nom. Un travail dans l'homme, comme les gens aiment bien le dire. On essaie de donner le maximum après les heures d'entraînement aussi pour être toujours en forme. Le brassard, quand on le porte, on nous dit que c'est lourd. Ouais. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Oui, parce que c'est lourd, parce que c'est une grande responsabilité. Déjà de gérer un groupe. Ouais, chacun a son ego, chacun a son comportement. Donc c'est pas facile de gérer un groupe comme ça. Mais il faut avoir la bonne attitude. C'est-à-dire savoir à quel moment parler à ces gars, quoi leur dire déjà. C'est important. Donc, c'est pas facile. C'est pas donné à tout le monde d'être capitaine. Il faut respecter quand même ces gars-là, parce que c'est compliqué, franchement, c'est compliqué de gérer un groupe. Il y a des gars qui ne peuvent pas, hein. Mais il faut savoir les parler, il faut savoir leur dire le mot juste. C'est ça. Et après, ça passe, ils respectent, et puis... Est-ce que personnellement, tu as eu quand même à gérer un cas aussi difficile dans un groupe? Non. Tous mes gars ils étaient bien, quand même. Il y a toujours dit ce que j'avais à dire à mes gars, et tout s'est bien passé dans le respect. Je pense que quand ils ont besoin de quelque chose, ils m'approchent et on essaie de régler. On a toujours resté dans des bons thèmes avec les coéquipiers. Jamais eu de problème avec eux. Jamais eu de problème avec quelqu'un? Jamais. Et puis, quand ça ne va pas, quand on enchaîne trop de défaites ou on sent que tout le groupe est mort, déjà, comment est-ce qu'on procède pour remonter le moral des autres? Déjà, il faut savoir que le football, c'est trois résultats. Voilà. La défaite fait partie du football. Ouais, on peut pas gagner tous les matchs. Même les grandes équipes aident. On peut pas gagner tous les matchs. Mais, comme je viens de dire, il faut avoir les mots justes pour réveiller, pour se remotiver. C'est très important. On peut tomber à plusieurs reprises, mais il faut avoir les mots justes. C'est-à-dire, après une défaite comme ça, viens, fais un petit discours pour essayer de se remotiver pour le prochain match. Il n'y a pas que ce match-là. Le match, il est terminé, on a perdu. On passe à autre chose. Le plus important, c'est le match qui suit, le prochain match. Donc, on essaie de se remotiver, essaie de le motiver le plus possible pour le prochain match. Et ça a toujours fonctionné comme ça. Il y a les jeunes par moment dans le groupe qui un peu peuvent stresser peut-être pour la pression avant un match, ça arrive? Ouais, ça arrive. Comment on gère ça? Ah, on les parle, on leur dit que nous sommes passés par là aussi. On nous a remotivés aussi. Donc on essaie de les motiver, de les faire comprendre que c'est le football. C'est comme ça, il y a la pression, mais il faut passer cette pression-là. Tout le monde a la pression, hein, même nous on a la pression. Donc c'est une pression qu'il faut arriver à gérer quand même. D'ailleurs, on essaie de les parler, de les encourager, de les faire comprendre certaines choses. Et voilà, ça passe après. Après, on joue pratiquement partout en Côte d'Ivoire, San Pedro, par moment à Yamoussoukro, au stade Robert Champrou. On va dire, déjà, quel est le terrain ou le stade où tu te sens le mieux? J'ai aimé les terrains, mais je pense que le stade Annexe? Non, le stade de la paix là. De la paix, d'accord? Ouais, Ah oui. C'était Le match contre la SEC là. Le match contre la SEC là. Ouais. Franchement, j'ai vraiment aimé le terrain. J'ai déjà joué sur ce terrain là, mais c'est le meilleur terrain. Je crois que c'est le meilleur terrain de la Côte d'Ivoire, hein. Je crois que c'est le meilleur. Là, quand on joue au stade annexe, ça nous dit Ouais, devant son public en fait. Ouais, franchement, c'est bien de jouer devant son public. Là, tu as l'encouragement de tout le monde, de la ville. La ville vient. Je pense que les supporters de Boaké, ils sont fous, hein. Ils viennent, ouais, franchement. Quand ils ratent un contrôle là, oh. C'est ça. Mais ils sont tout le temps au terrain et je les encourage encore à venir
parce que voilà, c'est le club de la ville, il faut les encourager, il faut encourager le club, il faut encourager les joueurs. Voilà, c'est important pour les joueurs. Justement, quand tu rates un contrôle et puis voilà, il y a des, on va dire, des réactions dans le public. Ouais. Comment est-ce que tu gères? Bon, enfin, tu ris après ou tu t'es dit, Ouais, après le match, on rit, mais sur le derrière, là, on est concentré à fond. Non. Faut pas attention à ça, mais c'est après, il me rend compte que, ouais, Joe, c'était chaud, ouais. Ils sont pas amusés, hein. Mais sur le terrain, non, on est à fond, on est concentré pour le match. Les conditions de, bon, en tant que capitaine, les conditions de travail de Bouaké Football Club, comment on les trouve? Ah, ce sont améliorés quand même. Déjà, on a droit aux deux terrains, on appelle, au classique, là, les deux classique terrains. Et puis, technique. Avant, on s'entraînait sur un terrain, c'était pas un terrain facile, hein. Mais là, déjà, ça va, on s'entraîne bien. Ouais, je pense que le club essaie de faire des efforts quand même, à ce niveau, hein. Donc, voilà, on espère que ça va continuer comme ça. Déjà, parce que c'est bien aussi de rester constant sur les bonnes choses. On espère que tout va bien se passer avec les dirigeants, avec les manières de travailler là, qui sont en train de nous présenter là. Donc on espère que tout va bien se passer. Ok, on va parler maintenant des ambitions personnelles, vu qu'on tend vers la fin de cette interview. Les ambitions personnelles, déjà quand on commençait à jouer, est-ce que les rêves qu'on s'est fixés, sinon les ambitions qu'on s'est fixées, on les a atteints ou nous sommes à quel niveau? Non, on les a pas encore atteints. Parce que l'ambition c'est de jouer plus haut niveau. C'est de jouer au plus haut niveau. Bon, actuellement, c'est un bon parcours, mais franchement, on est encore loin de ces ambitions-là. Déjà, j'espère bien terminer le championnat sans blessure déjà et me projeter sur l'avenir. J'espère aller monnayer mon talent. En Europe, je pense que chaque joueur ivoirien ici il rêve de monnayer son talent au plus haut niveau. Donc, on espère aller au plus haut niveau et le plus rapidement possible. Quel est le club de rêve? Le Barça. Le Barça. Ouais, Barcelone. C'est mon club de rêve. Alors voilà, après, on espère quand même. Il se passera bien jusqu'au Barça. On espère. On espère. Sinon, après, c'est le club de rêve, mais voilà, si on a eu l'opportunité de côtoyer, de jouer dans d'autres clubs, Joe. On s'en va? Non, on s'en va à fond même. C'est clair. Ouais, mais Barça rêve le club de rêve. D'accord. Bon, pour toi, le meilleur championnat au monde, c'est? Championnat anglais, c'est clair. C'est clair parce que il y a plus de visibilité. Et puis, l'engagement en Angleterre, c'est pas comme dans les autres championnats. C'est tellement engagé. On voit de chaque week-end, toujours en train de se battre pour la victoire. Non, c'est compliqué. C'est un championnat très compliqué. C'est le championnat du rêve. Si un jour on réussit quand même à fouler la pelouse de Liverpool Anfield, quel est le premier mot qu'on dira? Le premier mot? Anfield? On dira Alhamdoulilah. Alhamdoulilah parce que c'est un très haut niveau. C'est le plus haut niveau même, je veux dire. Jouer à Liverpool. Ah, carrément, c'est fort, c'est très fort. D'accord. On a aussi nos petits frères, même si on n'est pas aussi trop âgés, ouais, mais on a nos petits frères aussi qui aiment quand même jouer au football. Quel conseil à l'égard de ceux-là? Oui, il faut travailler, ça c'est sûr, ça c'est quelque chose qu'ils savent déjà. Mais hormis ça, il faut beaucoup de chance ici. Mais il faut pas se reposer sur lauriers. On dit qu'on a un bon talent. Parce que j'ai remarqué que déjà, qu'on appelle, au centre ici, il y a tellement de bons joueurs, des très bons joueurs. Mais si je devais le donner un conseil, c'est de pas s'arrêter là. Il faut toujours pousser, il faut toujours donner le meilleur de soi-même. À chaque entraînement, à chaque match. Je pense que c'est ce qui fait travailler, ce qui fait progresser pour tout. Toujours donner le meilleur sur le terrain. Sous le terrain. Toujours donner le meilleur, respecter ses ennemis, c'est important aussi. C'est beaucoup plus important. Et puis, école football, ouais, pour toi, quelle est la place de l'école dans le parcours d'un footballeur? C'est important parce que déjà pour signer un contrat, il faut que tu saches lire et écrire. Mais le plus important, c'est que c'est-à-dire tu peux arrêter ta carrière à n'importe quel moment. Il peut y avoir une blessure, un truc de ce genre-là. Et donc j'encourage tout le monde à aller à l'école. Hein. J'encourage tout le monde à aller à l'école. Donc parce que c'est pas facile, c'est pas tout le monde qui sera professionnel qui va arriver au très haut niveau. Donc déjà il faut penser à ça. Donc il faut
franchement, essayer de combiner les deux dans les centres de formation, dans les clubs. Essayer de mettre football et études ensemble, c'est important. C'est important pour les footballeurs. Comment on voit l'avenir de Bouaké Football Club dans 5-10 ans? 5-10 ans. J'espère qu'on sera champion. Un jour. J'espère qu'ils ne seront pas là. Mais j'espère que Bouaké sera champion un jour. J'espère qu'ils vont ouvrir un grand centre de formation pour aider les jeunes de Bouaké, parce qu'il y a du potentiel ici. Donc, je les souhaite le meilleur. Personnellement, qu'est-ce que Bouaké représente pour Bino? J'aime bien la ville, j'aime bien les gars ici. On me respecte bien. Franchement, ça, c'est quelque chose qu'il faut dire. On me respecte bien ici. Donc, voilà, Bouaké reste quand même un club avec beaucoup de souvenirs. Beaucoup de souvenirs, frère. Ça. Beaucoup de souvenirs. Et puis, nous sommes à la fin. Un message à l'endroit de vos supporters qui viennent quand même vous soutenir quand il y a les matchs ici, et même se déplacent pour aller à San Pedro, au Champrou par moment. Ouais. C'est de toujours venir nous soutenir. Voilà, on espère aller loin, on espère aller plus haut niveau, comme on a dit. Et on a besoin de leur soutien. Que ce soit individuellement pour les joueurs et collectivement pour le club, on a besoin de leur soutien, de venir au terrain, de venir au stade, au Champrou, je sais pas, de venir remplir les stades pour encourager l'équipe, pour encourager les joueurs. Et nous, ça va nous faire du bien et puis on va progresser ensemble. Merci Bino. Merci. Merci beaucoup.